Bienvenue à cette nouvelle leçon sur la forme négative. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître les adverbes de négation les plus courants, utiliser ces adverbes dans des phrases négatives, utiliser non pour répondre de manière négative à une question, utiliser ni pour faire une liste dans une phrase négative. Dans notre première leçon sur la phrase négative, nous avons appris à utiliser ne et pas pour faire une phrase négative. Devant une voyelle et un H muet, ne devient N apostrophe. À l'oral, il peut arriver qu'on ne mette pas le ne. Mais cela n'est pas permis à l'écrit. On place ne avant le verbe et pas après le verbe. Si le verbe est pronominal, on place ne avant le pronom réfléchi et pas après le verbe. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire, on place ne, ou comme ici, un apostrophe, avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Si le verbe est à l'infinitif, les deux mots négatifs doivent se placer avant le verbe ou l'auxiliaire. Nous avons aussi appris que les mots suivants, un, une, du, de la, des, sont remplacés par de dans la phrase négative. Ainsi, si on veut mettre la phrase affirmative « Pauline ramasse des coquillages pour sa collection personnelle » à la forme négative, nous allons mettre « ne » avant « ramasse », pas après ramasse, et on va remplacer des par de. Nous avons appris dans une autre leçon qu'on utilise ne pas pour la négation d'une seule chose ou d'une seule personne. On parle alors de négation simple. Nous avons appris aussi que quand la négation porte sur la totalité ou un ensemble de choses, on parle de négation absolue. Parmi les mots qui appartiennent à la négation absolue, nous avons découvert les pronoms négatifs rien et personne. Rien est utilisé quand il s'agit de choses, d'objets, et personne quand il s'agit de gens. Nous avons aussi découvert, toujours dans la négation absolue, les adjectifs négatifs nul et aucun qui accompagnent un groupe nominal ou un nom. Ces adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils accompagnent. Les pronoms, comme les adjectifs négatifs, peuvent porter sur le sujet du verbe. Commençons avec une petite activité pour remettre ces choses en place. Peux-tu mettre à la forme négative les phrases affirmatives suivantes? Première phrase, Ahmed va à la fête avec Sunil. Réponse, on ajoute ne avant le verbe et pas après, ce qui nous donne Ahmed ne va pas à la fête avec Sunil. Deuxième phrase, la princesse a perdu une chaussure au bal. Réponse, on ajoute un apostrophe devant l'auxiliaire parce qu'il commence par une voyelle, on ne met pas après l'auxiliaire. Et on remplace une par deux.
La princesse n'a pas perdu de chaussures au bal. Troisième phrase, prendre à jeun le matin. Une phrase que tu pourrais retrouver sur une ordonnance. Réponse, comme nous avons un verbe à l'infinitif, nous mettons les deux mots négatifs ne et pas avant le verbe, ce qui donne ne pas prendre à jeun le matin. Quatrième phrase, Méline a apporté tous les livres. L'équivalent négatif de l'adjectif tout est aucun. Nous avons donc comme réponse Méline n'a apporté aucun livre. Dernière phrase, tout le monde était présent le dernier jour de l'école. Ici, la négation porte sur le sujet. Nous remplaçons tout le monde, sujet de la phrase affirmative, par personne en position sujet dans la phrase négative, ce qui donne personne n'était présent le dernier jour de l'école. Pour notre leçon du jour, sache qu'un adverbe est un mot invariable qui a pour fonction, entre autres, de nous renseigner sur les circonstances de l'action du verbe. Considère cette phrase. Dolores dit toujours la vérité. Dans cette phrase, toujours est un adverbe qui nous renseigne sur le moment. Quand Dolores dit-elle la vérité? Toujours. C'est un adverbe circonstanciel de temps. Tu en apprendras plus sur l'adverbe et les circonstances de l'action du verbe dans d'autres leçons. Si nous voulons mettre notre phrase à la forme négative, on dira avec la négation simple « Dolores ne dit pas toujours la vérité ». Mais si nous voulons utiliser la négation absolue, nous dirons « Dolores ne dit jamais la vérité ». Comme tu le vois, jamais remplace toujours dans la phrase négative. Jamais est un adverbe de négation. Considérons maintenant quelques adverbes de négation parmi les plus courants et les adverbes qui leur correspondent dans une phrase affirmative. Jamais est un adverbe de négation absolue utilisé dans une phrase négative pour remplacer toujours ou déjà dans la phrase affirmative. De même, plus est l'équivalent négatif de encore dans la phrase affirmative. Point est l'équivalent négatif de absolument. Et le dernier, nulle part ou aucune part, sont des locutions adverbiales équivalent négatif de quelque part ou de partout. Voyons ces adverbes utilisés dans des phrases. Phrase affirmative, il dit toujours ses secrets. Phrase négative, il ne dit jamais ses secrets. Deuxième phrase, Ahmed est déjà allé à Paris. Phrase négative, Ahmed n'est jamais allé à Paris. Phrase suivante, sa meilleure amie lui parle encore. Phrase négative, sa meilleure amie ne lui parle plus. Phrase suivante, il veut absolument s'excuser. Phrase négative, il ne veut point s'excuser. Cinquième phrase, Pauline ira quelque part pendant les vacances. Pauline n'ira nulle part pendant les vacances.
ou Pauline n'ira aucune part pendant les vacances. Et une dernière phrase. Ce garçon peut aller partout. Ce garçon ne peut aller aucune part. Ou ce garçon ne peut aller nulle part. Comme tu peux le voir, chacun de ces adverbes a un sens précis et s'applique à une situation, une circonstance particulière. À ton tour, trouve la forme négative des phrases qui te sont proposées en utilisant à chaque fois l'adverbe de négation qui convient. Le tableau est là pour t'aider à trouver l'adverbe de négation approprié. Première phrase, l'eau est entrée partout dans la maison. Réponse, l'eau n'est entrée nulle part dans la maison ou l'eau n'est entrée aucune part dans la maison. Deuxième phrase, le chiot court toujours dans la cour. Réponse, le chiot ne court jamais dans la cour. Phrase suivante, il y a encore de l'espoir. Réponse, il n'y a plus d'espoir. Tu remarqueras que l'expression « il y a » à la forme négative, le N' se met devant le Y. N'oublie pas aussi que deux L' dans la phrase négative est remplacé par D'. De l'espoir devient d'espoir. Et notre dernière phrase, nous devons absolument partir. Réponse, nous ne devons point partir. Il nous reste encore deux expressions de négation à découvrir dans cette leçon. La première est non. Non peut être employé seul pour répondre négativement à une question. Exemple, as-tu mangé? Réponse, non. La réponse affirmative serait oui. Non peut être suivi d'une phrase, non, je n'ai pas mangé, ou d'une expression qui précise le sens de la négation. Non, pas du tout. La dernière expression négative que nous allons découvrir est généralement utilisée dans une liste. Regarde cette phrase affirmative. Jason porte un foulard. À la forme négative, cela donne Jason ne porte pas de foulard. Un, bien sûr, est remplacé par deux. Prenons maintenant cette phrase. Jason porte un foulard et une casquette. Cette fois, nous avons deux objets, foulard et casquette. Si à la forme négative, nous voulons nier les deux, nous allons dire Jason ne porte ni foulard ni casquette. L'expression ni est utilisée quand la négation porte sur plusieurs mots. Dans notre exemple, foulard et casquette. Attention, il y a une façon particulière d'utiliser cette expression.
Dans notre exemple, les deux mots sont séparés par « et » dans la phrase affirmative. Dans la phrase négative, nous mettons « ne » bien sûr avant le verbe. Nous remplaçons « un »,« une » par « ni » et nous faisons disparaître le « et ». La règle est donc de mettre « ni » avant chaque mot de la liste. Tu te rappelles que les mots un, une, du, de la, des sont remplacés par de dans la négation simple. Ces mêmes mots sont remplacés par ni quand il y a une liste. Prenons un autre exemple. Farhanaz met des pommes, des goyaves, des bananes et des ananas dans son panier. À la forme négative, nous ajoutons ne avant le verbe et nous remplaçons des par ni. Avant pommes, goyaves, bananes et ananas et nous faisons disparaître et. Comme cette expression est employée avec des noms, on peut la retrouver en position sujet, comme le montre cet exemple. Phrase affirmative, Séphora et Jacob ont trouvé la réponse. Séphora et Jacob sont le sujet. À la forme négative, nous aurons ni Séphora ni Jacob n'ont trouvé la réponse. Ni Séphora ni Jacob sont le sujet de la phrase négative. Terminons avec deux activités. La première, tu vas répondre à chaque question en utilisant un adverbe de négation. Prenons un exemple. Avec la question « Est-ce que tu as encore faim ?» On va répondre « Non ». Et on complète en mettant la phrase à la forme négative avec l'adverbe de négation correspondant à encore. Non, je n'ai plus faim. À toi maintenant. Première question. Es-tu déjà allé au waterpark? Réponse. Non, jamais. Ou encore, non, je ne suis jamais allé au waterpark. Ou non, je n'y suis jamais allé. Deuxième question. Est-ce qu'il reste encore du gâteau? Réponse. Non, il ne reste plus de gâteau. N'oublie pas que du devient de à la forme négative. Ou non, il n'en reste plus. Troisième question. As-tu vu mon livre quelque part? Deux réponses possibles. On peut utiliser la locution nulle part, ce qui nous donne non, je n'ai vu ton livre nulle part, ou non, je ne l'ai vu nulle part. Ou on utilise la locution aucune part. On a alors non, je n'ai vu ton livre aucune part, ou non, je ne l'ai vu aucune part. L'activité suivante consiste à mettre les phrases à la forme négative. Le tableau sera toujours là pour t'aider si c'est nécessaire. Première phrase. Yasmine est toujours là pour moi. L'équivalent négatif de toujours est jamais. Donc la réponse est Yasmine n'est jamais là pour moi. Deuxième phrase. Abdul a apporté une serviette et un maillot de bain.
Ici, nous avons une double négation. Nous allons donc utiliser ni, ni. Abdul n'a apporté ni serviette, ni maillot de bain. Troisième phrase. Robert pouvait aller partout. Équivalent négatif de partout. Nulle part ou aucune part. Réponse. Robert ne pouvait aller nulle part. Robert ne pouvait aller aucune part. Phrase suivante. Babita et Farid voulaient encore du chocolat. Nous avons ici une double négation du sujet pour laquelle nous allons utiliser ni, ni. Ni Babita, ni Farid. Et nous avons aussi l'adverbe encore dont l'équivalent négatif est plus. Ce qui nous donne ni Babita ni Farid ne voulaient plus de chocolat. N'oublie pas de changer du en de dans la phrase négative. Faisons un récapitulatif. Le schéma que tu vois résume tout ce que nous avions appris avant cette leçon. Avec cette nouvelle leçon, nous avons appris à utiliser les adverbes de négation ou adverbes négatifs dans des phrases négatives, notamment les adverbes jamais, plus, point et la locution adverbiale nulle part ou aucune part. Comme le montre ce schéma, ces adverbes sont les équivalents négatifs des adverbes toujours, déjà, encore, absolument, partout et de la locution adverbiale quelque part. Nous avons découvert d'autres expressions de négation. Non, qui sert à répondre négativement à une question, et ni, qui est utilisé pour une liste négative. Ni peut être employé dans le groupe sujet. Nous voilà arrivés au terme de cette nouvelle leçon sur la forme négative. Tu es maintenant capable de construire des phrases négatives de différentes manières. Au revoir et à bientôt.